Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour le numéro 14 de la saison 0. Et là on va monter donc la partie moteur et finale et on va assembler tout ça en même temps. Et donc on va voir déjà ce que l'on a au niveau des pièces. Mais avant ceci, n'hésitez pas donc à vous abonner si cela vous plaît vraiment au niveau de mes montages. Voilà, allez hop, on voit ce qu'il y a au niveau des pièces. Donc dans ce numéro 14 on retrouve donc les volets, là des petits volets de chaque côté qui permettent donc peut-être donc à l'échappement ou accélération, décélération de l'avion ou des trappes d'accès par rapport au moteur. Ici on a différentes vis qu'on a déjà eu la dernière fois, l'aspect plastique ici et donc d'autres tubulures qu'on va voir ici. Bon bah hop, on est parti pour le montage. Alors, on récupère donc dans cette partie-là. On va de ce côté ici. Donc on est parti. On va récupérer, donc là elles sont numérotées. 1, 2, 3, 4. Voilà. La une, elle va venir donc juste ici. Alors, si je mets dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Juste ici. La 2, elle va venir juste à côté. Comme ceci. La 3 juste à côté aussi. Et la 4 qui va venir juste ici. Donc ensuite on rassemble tout ça. Et comme tout à l'heure aussi, j'ai encore oublié d'ouvrir mon truc. C'est pas grave, on va faire ça avec. Tac. Et en plus c'est pas la même façon, donc façon de visser. Tac. Parce que les trous ne sont pas au même endroit. Voilà, une partie de faite. Et on va coller la dernière partie qui va se situer là. Avec de la colle. Voilà, super forte comme d'habitude. Qui colle ça sur du métal. Métal plastique, donc je préfère mettre un coup de colle forte. Voilà. Et comme on dit colle forte, va se mettre donc juste dans le trou ici là, hein, juste ici, tac dans le trou, paf, paf, voilà, et tac, voilà. Comme ça c'est fait. Ça c'est fait. Bah, franchement pour l'instant ça donne un beau rendu. Hein. Ensuite on va continuer et on va mettre donc l'ensemble dessus. Donc on récupère donc l'autre moteur. Après avoir récupéré le moteur, on prend l'ensemble. Et alors, j'espère que vous allez voir. Ici on a un petit bitonio, ici on a un petit bitonio, et ici là, il est où le bordel là? Il est là. Il y a un autre petit bitonio là. Donc on a 3 bitonios et il y a 3 trous. Enfin, il y en a plus que 3, mais bon. Non, il y en a 3. Ouais, il y en a 4. Enfin bref, voilà. Il faut mettre les trous. Alors, si d'après ce que je vois, il y a un espace. Donc ça fait un espèce de petit triangle. Et donc, le premier trou, il va se mettre là-haut. Ensuite, là, en bas, en bas. Voilà, comme ceci. Il va se placer comme cela. Hein. Donc là, je vais mettre un petit coup de colle sur chaque truc. Donc sur de la colle forte, bien sûr. Et comme c'est sur du métal. Voilà. Donc ça, je vais le laisser un peu sécher pour l'instant. Et je reviendrai vers vous juste après.
Donc alors, on récupère. Donc là, on voit qu'il y a un petit bétonio qui dépasse là. Et il faut mettre dans le trou qui est ici. Là. Voilà. Et le machin. Il va être chaud à mettre. Il va être chaud à mettre. Voilà. Alors, je suis en face des trous. Donc là, il suffit juste d'appuyer dessus tout en étant assez. Voilà. En jouant un peu dessus, comme ça va permettre un peu de l'enfoncer doucement. Voilà, voilà. Voilà. Vraiment, là, je dois être au bout de chaque truc. Ouais. Ouais. Et là, maintenant, il faudra essayer de l'enfoncer. Ça dans les trous. Alors, est-ce que c'est pas plus pratique de faire à l'inverse? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai dit une connerie. Eh ben, on continue. Ça va être galère. Ça va être galère. Je recoupe. Donc voilà, j'ai remis. Et là, donc, je vais mettre deux vis qui disent dans le numéro 10. Alors là, pour les retrouver, c'était du kiki. Et j'ai pu les retrouver. Donc, je pense que c'est celle-là. Et voilà, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Ça nous donne quoi? Ah bah, ça nous donne un truc bien centré, bien tout ce qu'il faut. Peut-être des moments de faire centrer que ce soit. Mais bon, ça m'a l'air top, hein. C'est pas mal. Donc voilà déjà la bestiale, hein. La bestio, comment que ça donne. Déjà le rendu final, enfin... On a un très beau rendu ce moteur, hein. Magnifique. Après avoir fixé tout ça et donc bien mis essayer de mettre les tubes en face des trous, et ben on continue. On va mettre donc la suite. Alors le premier truc qu'il faut récupérer, ça c'est le numéro 12. Ça c'est le numéro c'est ça, 12, 13, 14, 12. On récupère le numéro 12. Donc déjà, 12, on va récupérer laquelle? Les deux, on récupère les deux. Et je vais le placer directement, comme ça va être beaucoup plus simple. Alors là, on va passer, vu comment on va placer tout ça sur du plastique et du métal, je vais mettre du coup un coup de colle dans le trou juste ici, parce que vous allez voir où est-ce que ça va se situer. Ça va pas être du cake à fixe et tout ça. Hein. Tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce que je peux vous dire. Et là, il va falloir de la concentration sur le truc. Bon, alors, on met la courbure vers l'extérieur. Et là, on est parti. Avec cette partie-là, ici. Ok. Alors ensuite, c'est bien celle-ci, oui. Celle-ci, on va la placer. C'est ici ça? C'est quoi cette histoire? Non, ça c'est la 3, c'est bien celle que j'ai mise. Et hop, on met ça dans le trou, ici, là. Là. Et une de mise. On continue. On va mettre la troisième. Alors je pourrais pas trop vous montrer, ça risque d'être compliqué à filmer. Celle-ci, je l'ai rangée juste ici, sur le troisième picot. Donc ça c'est le 3 qui va se ranger juste ici, là. Je sais pas trop si vous arriverez à voir le petit picot d'ici. On va mettre du coup la deuxième plus grande, qui est celle-ci, et la numéro 4. Et donc la numéro 4, on va prendre la colle Révèle. J'aurais écrit 3, c'est quoi cette histoire? Oh, je n'y comprends rien, c'est un casse-tête chinois. Alors pour moi la plus longue c'est celle-là. Donc pour moi la plus longue, d'après ce que je comprends, elle va là-bas. Bon bah on va recommencer ce que j'ai fait. Hein.
Et voilà. On passe à la deuxième. On met un coup de colle dans le trou. Et un coup de colle forte juste à côté là. Et la plus grande de la 12, elle va aller. Ok. Oh punaise. Ah, ça y est. Eh ben, c'est pas fini, encore une fois. Celui-ci n'est pas dans le bon trou. Voilà, ça avance. Bon, je continue tout à l'heure. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Parce que c'est mal expliqué du tout sur le truc, sur le schéma. Là, du coup, on a des numéros ici. Hein. On peut voir 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8. 8. Et après, on a A, B, C et ABC. Voilà, c'est ça. Et du coup, eh ben, là-dessus, je vais vous montrer. Là, on a le numéro 4 qu'on peut voir dessus, hein, directement. Du coup, bah, il faudra le mettre dans ce sens-là. Avec un petit coup de colle plastique. Voilà. Donc j'ai un peu mis du temps à regarder après de mon côté, donc parce que je comprenais rien. Et au final, c'est tout à fait compréhensible. C'est juste un peu mal expliqué dans le bordel. Ils se sont un peu compliqué la vie. Donc voilà. Donc il faut faire de cette manière. Alors, regardez les chiffres qu'il y a dessus, parce qu'il y en a qui inversent, etc., qui croisent. Moi, j'ai suivi les images, et ben, je me suis totalement planté. Donc voilà. Bon, par contre, excusez-moi, donc je suis quelques jours après, j'ai le rhume, donc j'ai attrapé une crève, donc voilà. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas le Covid, je sens bien tout. Voilà. Ça c'est fait. On passe au suivant, donc qui est cette pièce-ci. Donc celle-ci là, on va voir ici, c'est le numéro 1. Donc on met un petit coup de colle dans le petit trou. Le coup de colle dans le truc. Hop, on enlève la trappe. Et je pense que c'est plutôt facile comme ça à faire, je trouve, avec la trappe. Et hop, on enfonce dans le trou, juste ici. Si j'y arrive, voilà. Voilà. Ça donne déjà un petit rendu. Hein. À l'arrière et sur le côté, ça commence à bien rendre. Ensuite, on va récupérer. Alors, je vais essayer de retrouver la suite. Le B, non. C'est quelle lettre celui-là? Numéro. La A, non. Alors, la C non plus. La 5, c'est ça. Il me faut la 5. Donc la lettre numéro 5, hein, ici on peut voir le numéro 5. Tac, et on va mettre ça dans la partie numéro 5 qui se situe juste ici. Alors c'est normal que ça rentre pas totalement dedans, donc c'est quand même bizarre, mais ça m'a l'air d'être comme ça. Hein. On verra par la suite au fur et à mesure du montage, mais pour moi c'est comme ça. De toute façon, s'il y a un problème, je démontrerai tout et je referai. Et puis voilà. Donc ensuite, on va chercher le numéro 6.
Bref, on va tout en sortir, c'est beaucoup plus simple. Alors, le numéro 6, il est là. 8, 7, et le 6 est dessus là. Putain, il est abîmé celui-là par contre. 6, c'est celui-là. Et du coup, celui-là, de toute façon, on verra pas, même si c'est abîmé. Hein. Ça va être. Mais comme ça va être à l'intérieur, c'est pas trop grave. Là, il y a un petit pet à ce niveau-là, mais peut-être que c'est fait exprès. Et hop, ça, on met ça juste ici. Et voilà, une autre de faite. Tiens, c'est marrant, ça joint les deux en même temps. Ah, faudrait que je vois la photo, je regarderai ça tout à l'heure. C'est peut-être normal, hein, c'est peut-être normal. Ça me paraît plutôt logique. Mais bon, à voir. Là voilà. Ensuite, on va mettre du coup le numéro 7 qui va aller juste ici, là, faut voir. Donc là, il faut bien aligner avec le téton en bas, là, dans le trou. Bon, ça, je le colle pas parce que j'ai l'impression que ça va bien tenir sur le seul téton qu'il y a. Le bitonio. Et voilà. Et une de posée. On va mettre la numéro 8. Alors là, ça va être tendu. Je vais poser celle-là. La deuxième est mise. On va chercher la troisième. Donc là, maintenant, ça va être la lettre A. Alors, la lettre A, c'est laquelle? Ça, c'est la C. B. Ah, il manque un truc alors. A. Ah non, il restait 3 bitoniaux. Ça va. La lettre A, alors qui va aller toujours la courbure vers l'extérieur. Le deuxième tuyau est mis. On va mettre du coup la B. La B, c'est la droite. Je passe à la suivante parce qu'elle commence à me gaver celle-là. Et du coup, l'avant-dernière, parce que celle du milieu, j'arrive pas à la voir. On la met ici, là. Et ici, et là, il faut réussir. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est posé. On n'y touche plus. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Et là. La dernière va pas être du cake, hein. Mon Dieu de mon soir. Mais le rendu du moteur, il est magnifique, hein. Eh ben, je vous le poserai après, hein.
Je fais ça en off parce que ça commence à m'énerver. Mais déjà, voilà le rendu derrière. Juste dessus. Et puis voilà. Il y a encore un câble à coller qui m'énerve, qui arrête pas de sauter. Ça devient chiant. J'ai hâte de terminer ce moteur là parce que là, il m'énerve. Il est magnifique franchement comme rendu. Hein. On peut voir, hein. Magnifique, hein, surtout de ce côté là. Magnifique rendu. Hein. Mais alors, il est chiant à mettre. Oh la vache. Cata. Eh ben bon, on se retrouve après. Hein. On va continuer après derrière, il n'y a pas grand chose à finir. Alors, j'ai un peu avancé de mon côté, donc j'ai mis l'hélice, on peut voir. Donc, vous avez la petite tige qui dépassait. Et derrière, là, je sais pas trop si vous arriverez à voir, peut-être pas. Il y avait la partie noire centrale où il y avait un petit trou. Donc, il fallait, du coup, que j'ai recollé récemment parce que je ne tenais pas. Du coup, donc, il faut enfoncer cette partie-là, le petit bitonio, la petite pointe là qui va faire tourner l'arbre, l'hélice dedans. Et ensuite, on récupère donc les deux parties. La partie, celle-ci, celle-là, là où il n'y a pas les mitraillettes qui vont sortir, on la met de ce sens-là. Bon, après, j'ai encore quelques réglages à faire de mon côté au niveau des câblages, parce que ça n'arrête pas de se défaire. Mais bon, voilà, c'est un peu chiant. Mais bon, on va faire avec. On fait avec, malheureusement. Et l'autre côté, donc il y a bien deux rainures, hein, vous verrez bien en dessous, là, il y a bien deux rainures. Et ces deux rainures là, ici et là, hop, on pose ça comme ça dans la fente. Hein, donc ça crée un petit support. Et ensuite, on pose l'autre partie au-dessus, qui est aimantée bien sûr. Il faut faire gaffe quand on le pose. Ici et là, il y a deux petits excès de matière, je sais pas comment dire ça, de butée. Et ça permet de reposer du coup la trappe de ce côté là. Et la trappe franchement elle est vachement utile, c'est vachement bien fait parce que ça permet vraiment de bien placer correctement les éjections des gaz. Voilà. Donc à mon avis là on aura deux mitrailleuses qui vont venir là encore je pense. Et puis voilà. Donc on verra ce qu'on aura par la suite. Et du coup, si on regarde de ce sens-là, paf. Voilà ce que ça donne. Alors, voilà ce que cela nous donne. Donc, quand on fait tourner l'hélice, je dégage mes trucs, je leur bouche. Quand on fait tourner l'hélice, j'ai mal fait. Enfin, de toute façon, dans l'autre sens. Voilà. Voilà ce que ça nous fait au niveau du moteur. Donc, c'est un très beau moteur. Hein. Donc, le moteur il va être entraîné bien sûr, mais par la prise qui est derrière. Donc à mon avis derrière là, ici là, il y aura un connecteur qu'on devra plugger quelque part. Donc voilà, il y aura une vis ici, et là il y aura deux trucs. Donc on verra par la suite. On verra par la suite. Bon bah hop, on arrive à la conclusion et puis voilà. Donc on continue. J'espère que ce numéro donc 14 pardon vous a plu. Je vais y arriver. Ce numéro 14 du coup vous a plu. Donc moi c'était un peu compliqué, vous avez bien pu voir, parce que malheureusement sur l'instruction c'était mal indiqué. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, peut-être, parce qu'il y avait tellement d'informations, ils changeaient les chiffres dans tous les sens, je n'y comprenais plus rien. Voilà, donc après j'ai trouvé la solution. Donc vous verrez bien que sur l'anneau central là, cet anneau là au milieu, ici là, il y a des chiffres. Et là du coup sur les élections des gaz, là, les tubes d'échappement, on a donc des chiffres aussi dessus, donc il faut correspondre ces chiffres là avec ceci. Et donc ça nous donne bien ce beau moteur. Et le poids qu'il fait, je vous dis même pas. Hein. Donc voilà. Donc hop, je vous le fais tourner devant vous. Voilà. Donc un beau petit moteur. Où il y aura donc une petite prise derrière. On peut voir. Faut le brancher. Donc peut-être que dans le prochain numéro on le testera, je ne sais pas. Ou plus tard. Je ne sais pas. Voilà déjà ce que cela nous donne déjà donc à la fin de ce numéro 14. Et voici le moteur, on peut voir.
quand on enlève la partie donc mitrailleuse. Voilà, voilà. Bon, bah on est parti, on va voir déjà... Bon, bah, c'est du coup... Si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et ben moi du coup je vous dis à la prochaine vidéo. Donc ça va être aussi un numéro tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à faire, je vous dis. Donc le numéro 15. Donc voilà. Allez. À la prochaine vez.